Bienvenue à l'épisode 467 de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Bru Latour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les titres phares de l'actualité radiophonique. Commençons par une grande nouvelle. RTL Today Radio franchit un cap majeur avec son arrivée sur la bande FM. Ensuite, nous aborderons le rapport à l'oncle qui préconise une fusion totale entre ICI et France 3 Régions. Nous parlerons aussi de Radio France, qui sera en direct du Festival de Cannes du 12 au 23 mai. Radio Centre UK a publié une mise à jour 2026 sur l'efficacité de l'audio publicitaire. Nous verrons aussi que les non-auditeurs de podcast restent fidèles à l'écoute radio traditionnelle. Radio Nova délocalise, la dernière, lors d'une tournée estivale. Le 206e numéro de La Lettre Pro l'Hebdo paraît aujourd'hui. Enfin, nous parlerons d'Éric André et Manuela Gantz qui allient feeling et données, et du marché radio irlandais qui affiche une stabilité au premier trimestre 2026. Aujourd'hui, nous célébrons une étape importante pour RTL Today Radio qui a récemment élargi sa portée en rejoignant la bande FM. Cette avancée marque un tournant significatif pour la station, lui permettant d'atteindre un public encore plus large. Grâce à cette expansion, RTL Today Radio prévoit non seulement de renforcer sa présence dans le paysage radiophonique, mais aussi d'améliorer l'expérience d'écoute de ses auditeurs avec une qualité sonore supérieure. Cette intégration dans la bande FM est le fruit d'un travail acharné pour répondre aux attentes d'un public diversifié et toujours plus exigeant. Cette transition vers la FM n'est pas simplement un changement technique, mais aussi une opportunité pour RTL Today Radio d'innover et d'offrir des contenus toujours plus riches et variés. C'est une étape cruciale qui pourrait inspirer d'autres stations à suivre cette voie pour élargir leur audience. Le rapport à l'oncle, publié récemment, recommande une fusion totale entre les chaînes de télévision ICI et France 3 Régions. Ce rapport vise à renforcer l'efficacité et la cohérence des services publics audiovisuels régionaux en France. Selon ses auteurs, cette fusion permettrait une meilleure allocation des ressources et une programmation plus harmonieuse, tout en assurant une couverture locale plus pertinente et réactive. L'objectif est de créer un réseau unique qui offrirait une expérience de visionnage enrichie pour les téléspectateurs tout en réduisant les redondances administratives et opérationnelles. Le rapport souligne également l'importance de préserver l'identité régionale et la diversité culturelle dans cette nouvelle structure. Cette proposition suscite un débat intense au sein des professionnels du secteur, certains y voyant une opportunité d'innovation, tandis que d'autres craignent une perte de diversité et d'indépendance éditoriale. Radio France est de retour au Festival de Cannes cette année, avec une couverture en direct du 12 au 23 mai. Le festival, qui est l'un des événements cinématographiques les plus prestigieux au monde, offre à Radio France une plateforme idéale pour mettre en valeur ses capacités de reportage en direct. Des émissions spéciales seront diffusées, permettant aux auditeurs de plonger dans l'ambiance du festival avec des interviews exclusives, des critiques de films et des analyses en profondeur des tendances du cinéma. Cette initiative vise à rapprocher les auditeurs de l'actualité cinématographique internationale tout en soulignant l'engagement de Radio France envers la culture et le divertissement. La présence de Radio France à Cannes démontre également sa volonté d'offrir un contenu diversifié et de qualité à son public, renforçant ainsi son rôle de leader dans le paysage radiophonique français. Radio Centre UK vient de publier une mise à jour sur l'efficacité de l'audio publicitaire pour l'année 2026. Ce rapport, attendu par de nombreux professionnels du secteur, révèle des données clés sur l'impact de la publicité audio dans un paysage médiatique en constante évolution. L'étude souligne l'importance croissante de l'audio comme canal publicitaire, mettant en avant sa capacité à toucher des audiences diversifiées et à générer un engagement significatif.
Les résultats montrent que l'audio publicitaire continue d'être un outil puissant pour les annonceurs, offrant un retour sur investissement impressionnant. Le rapport explore également les tendances émergentes telles que l'intégration des technologies avancées et l'essor des plateformes de streaming audio. Ces innovations offrent de nouvelles opportunités pour les marques souhaitant se connecter avec leur public de manière authentique et efficace. Radio Centre UK encourage les annonceurs à adopter ces stratégies pour maximiser l'impact de leurs campagnes audio. Les non-auditeurs de podcasts restent fortement ancrés dans l'écoute radio traditionnelle, selon une récente étude. Bien que le podcast ait gagné en popularité ces dernières années, une part significative de la population continue de privilégier la radio classique. Cette fidélité à la radio s'explique par plusieurs facteurs. Tout d'abord, la facilité d'accès et l'habitude d'écoute jouent un rôle crucial. Beaucoup d'auditeurs apprécient le caractère linéaire et programmé de la radio qui ne nécessite pas de choix actifs comme le podcast. De plus, la radio offre une connexion en temps réel à l'actualité et aux événements locaux, ce qui renforce son attrait. Les auditeurs traditionnels trouvent également dans la radio un certain confort et une sensation de communauté qui leur est chère. Malgré l'essor des nouvelles technologies, la radio traditionnelle demeure un média incontournable pour une large partie de la population, lui assurant ainsi un avenir solide. Radio Nova délocalise son émission La Dernière lors d'une tournée estivale du 16 juin au 14 juillet. Cette émission, qui sera diffusée en direct les mardis et samedis de 18h à 20h, visitera 9 villes de moins de 50 000 habitants réparties dans 6 régions françaises. Les animateurs Guillaume Meurice, Juliette Arnaud, Émeric Lompré et Pierre-Emmanuel Barré se produiront en public, en plein air, et les événements seront gratuits. En plus d'être diffusés en direct sur Radio Nova, chaque émission sera disponible en podcast et en vidéo sur les réseaux sociaux. La tournée commencera à Landerneau et se terminera au Théâtre du Peuple à Bussang. Enercoop, fournisseur d'électricité 100% renouvelable, soutient cette initiative, en ligne avec son engagement pour une énergie locale et renouvelable. Ce partenariat permet à Radio Nova de combiner émissions en direct, présence sur le terrain et diffusion numérique. Le numéro 206 de La Lettre Pro l'Hebdo est désormais disponible. Ce numéro s'intéresse aux mécanismes de prescription musicale et à l'équilibre entre intuition et analyse dans la création des hits. 2 personnalités, Éric André et Manuela Gans, y partagent leurs perspectives. Éric André, musicien et créateur de DJ Buzz, est à l'origine du classement Radio Buzz 40. Ce classement unique agrège les votes de plus de 200 radios, indépendamment de leur audience. Manuela Gans, quant à elle, est une promotrice de talent reconnue pour amener les artistes sur les ondes. Ensemble, ils illustrent comment l'analyse des données et l'intuition de terrain se complètent dans la programmation musicale. En outre, Mohamed Douyeb, ancien journaliste et actuel éditeur, propose une lecture du paysage médiatique marocain enrichi de son expérience. Ce numéro inclut également la playlist de la rédaction et les chiffres clés de la semaine. Éric André et Manuela Gans sont 2 figures emblématiques du monde de la musique et de la radio. Éric André est le créateur du classement Radio Buzz 40, un outil qui agrège les votes de plus de 200 radios, offrant ainsi une perspective unique sur les tendances musicales actuelles. Manuela Gans, quant à elle, est reconnue pour son talent à promouvoir des artistes et à les amener sur les ondes. Ensemble, ils illustrent comment l'analyse des données et l'intuition peuvent se compléter dans le processus de programmation musicale. André souligne l'importance de l'intuition dans la création de hits, mais reconnaît que l'analyse des données peut révéler des tendances invisibles à l'œil nu. Gans, de son côté, met l'accent sur l'écoute des artistes et la compréhension de leur univers pour mieux les positionner sur le marché.
Leur collaboration démontre que l'équilibre entre feeling et données est essentiel pour réussir dans l'industrie musicale. Le marché de la radio en Irlande continue de montrer sa résilience en 2026, affichant une stabilité remarquable au premier trimestre. Les recettes publicitaires radio se maintiennent à 39 816 757 € malgré une légère baisse des revenus provenant des spots traditionnels. Cette stabilité est en grande partie soutenue par la croissance impressionnante de l'audio digital. En effet, les recettes issues de l'audio digital ont augmenté de 21,5% via les agences et de 57,1% en direct. Cette progression du contenu audio numérique et du contenu de marque compense les baisses observées ailleurs et souligne l'importance croissante de l'innovation numérique dans le secteur. Les chiffres, fournis par Radio Centre Ireland, mettent en lumière un marché qui, bien que confronté à des défis, parvient à s'adapter et à évoluer en tirant parti des nouvelles opportunités offertes par le digital. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Pour plus de détails sur ces sujets et bien d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour rester informé de toute l'actualité de la radio et du podcast. À demain pour un nouvel épisode. Au revoir.